Le bilinguisme, c'est certain que à travers notre communauté, c'est un sujet qui est vraiment d'intérêt. C'est sûr que nos enfants en bas âge gravitent dans un milieu, ils gravitent dans deux langues en fait, systématiquement lorsqu'ils ont une intégration francophone dans la maison et évidemment l'anglais à travers la ville. Donc c'est sûr qu'on me pose souvent des questions sur le bilinguisme. Donc je vais tenter aujourd'hui de vous éclairer un petit peu sur les stratégies à adopter, les mythes et les réalités et des petits conseils pour vous à la maison. Alors, avant de commencer, je veux vous expliquer le concept du bilinguisme. Il y a vraiment deux types de bilinguisme. Il y a le bilinguisme qu'on appelle simultané. Alors, le bilinguisme simultané, c'est lorsqu'avant 3 ans, l'enfant a été exposé à ces deux langues de manière significative. Pour qu'une langue d'exposition soit considérée comme significative, on s'attend à ce que l'enfant soit exposé entre 30 à 40% de sa journée dans cette langue-là. Donc, un bilinguisme, là, ça peut être justement 50-50, 60-40, ça dépend de la famille. Ça, c'est le bilinguisme simultané. Pour ce qui est du bilinguisme séquentiel, c'est un bilinguisme qui aurait été fait en 2 temps. C'est-à-dire qu'avant 3 ans, l'enfant a été exposé à une seule langue majoritaire et c'est après ces 3 ans qu'on intègre une deuxième langue. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'enfant, quand il naît, il a un cerveau universel un petit peu au niveau des langues. C'est-à-dire qu'il entend et il distingue toutes les langues. Donc, plus on commence tôt à lui parler en plusieurs langues, plus ça va être facile pour lui d'attraper ces langues-là et de les développer naturellement. J'aurais pas de misère à vous convaincre sur les avantages du bilinguisme sur les enfants. On parle bien sûr au niveau cognitif, au niveau des opportunités, au niveau de la culture. Vraiment, de donner le bilinguisme à ses enfants, c'est vraiment un cadeau. Donc, je vous encourage fortement dans la pratique de vos 2 langues à la maison. Si il y a un parent qui parle les 2 langues et qu'il y a un autre parent qui parle uniquement une langue, n'hésitez pas quand même à introduire les 2 langues à la maison. C'est normal qu'il y a une langue qui va prendre plus de temps, plus d'énergie pour la communication au sein de la famille, mais on peut facilement intégrer une autre langue avec les chansons, avec les jeux, les livres, les histoires. On peut aussi réserver des moments pour la présentation de cette deuxième langue-là. Par exemple, on peut se dire que l'heure du bain, on la fait toujours dans une langue. Allons-y maintenant avec des mythes ou réalités. Exposer un enfant à plusieurs langues va causer un retard de langage. Mythe. Donc non, c'est pas vrai. En fait, un enfant qui est bilingue versus un enfant monolingue en bas âge va acquérir le langage de la même façon. Donc, ça ne va pas causer un retard de langage. Si votre enfant accuse des difficultés langagières, c'est probablement parce qu'il était prédisposé à les avoir et je vous invite à consulter une orthophoniste pour vous rassurer ou vous aider à trouver des solutions pour stimuler le langage de votre enfant. Mythe ou réalité? Un enfant bilingue aura un vocabulaire plus faible dans une langue qu'un enfant monolingue. Par exemple, si un enfant qui parle anglais et français, son vocabulaire en français serait plus faible qu'un enfant qui serait uniquement francophone. Réalité. C'est vrai que pour nos enfants bilingues, le vocabulaire dans une langue va être plus faible que le vocabulaire d'un même enfant qui serait unilingue. Par contre, il faut considérer le vocabulaire dans les 2 langues. Donc, si votre enfant a un vocabulaire plus faible en français et en anglais, si on considère l'ensemble de son vocabulaire, celui-ci devrait être plus élevé. Mythe ou réalité? L'apprentissage d'une langue est favorable pour le développement d'une seconde langue. Réalité. C'est vrai que les apprentissages qui vont être faits dans une langue vont également se généraliser à l'autre langue parce que bien que chaque langue a ses propriétés et ses différences, il y a quand même un gros bassin de ressemblance entre les langues, que ce soit au niveau des règles, de la communication, au niveau social, au niveau grammatical, il y a des ressemblances entre les langues et l'enfant va être capable de faire des transferts et des parallèles entre ces 2 langues. Mythe ou réalité? On suggère vraiment d'utiliser le concept « un parent, une langue ». Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, je vais en surprendre, mais ceci est un mythe. En fait, depuis les dernières années, les données scientifiques sont assez unanimes pour dire que c'est pas nécessairement ce concept-là qu'on veut garder. On veut pas garder un parent, une langue. En fait, ce qu'on veut garder, c'est la communication la plus saine dans le moment. Donc, on suggère aux parents de s'exprimer dans la langue qui est le plus confortable selon ce qui se passe. Ça se peut qu'il y ait des moments où vous êtes plus à l'aise de parler dans une langue que dans une autre,
et il y a des moments où les deux langues vous sont accessibles également. Donc, c'est à vous de juger comment vous voulez vous adresser à votre enfant pour que la communication soit vraiment agréable. Par contre, gardez en tête que si vous voulez que les deux langues se développent adéquatement, on tente de garder le ratio 30 à 40% de la journée dans une langue et le reste dans l'autre langue. Donc, essayez de stimuler quand même la langue qui est peut-être minoritaire à la maison le plus possible dans des activités jeux, livres, et on essaie de créer des activités de socialisation aussi dans cette langue-là parce qu'on veut que ça soit positif aussi de parler cette langue plus minoritaire à la maison et que toutes les langues soient encouragées également. Donc voilà, j'espère que cette capsule vous aura permis un petit peu de démystifier tout ce qui entoure le bilinguisme et de réaliser à quel point d'offrir deux langues à votre enfant, c'est vraiment un cadeau.